Alors bonjour tout le monde. Alors je vais vous faire une petite vidéo, un petit tour du potager pour ce début septembre. J'ai une petite averse cette nuit. Je vous reprends toujours au même endroit pour vous montrer l'évolution du potager. Alors là c'est les derniers haricots que j'avais semés le 14 ou le 15 juillet. Chez moi j'avais déjà dit, c'est à peu près le dernier moment où on peut semer du haricot en extérieur. D'ailleurs il faut que je les cueille, il y en a pas mal après. À côté, c'est où j'avais semé une ligne de choux de Bruxelles que j'ai enlevé entre et que j'ai repiqué aussi ailleurs. Là ils ont pris déjà une belle taille. L'espoir d'en avoir cette année, pas comme l'année dernière où j'en avais pas eu beaucoup. À côté c'est les endives. Ah, ça c'est le coq qui chante, je vous le montrerai après, il a bien grandi. Il se disait c'est les endives. On va attendre d'avoir une belle racine, je vous montrerai comment on fait les endives pour l'hiver. Je vous ferai une vidéo sur les endives. Voilà. Là, le petit nectarinier que j'avais planté. On va faire des petites nectarines là, elles vont bientôt être mûres. J'ai un autre nectarinier, ça fait déjà 2 semaines que je les ai cueillis. On a le figuier, il prépare les figues. Il prépare les figues pour l'automne. Elles seront mûres pour l'automne. Et ben là, on a les poules et on a notre coq qui a bien grandi. Comme vous pouvez voir, il est beau. Et c'est lui qui chante, on entend chanter. Voilà, je vais vous passer dans la serre à côté. Voilà, on a notre fût où j'ai encore une dernière citrouille géante qui ne sont pas venues très géantes cette année parce que il a fait bien sec, manque d'eau. Alors je passe dans la serre pour vous montrer. Voilà, alors là c'est au céleri, les feuilles elles ont pris un petit coup de chaud, mais ça n'empêche pas que les céleris ils grossissent bien. À côté j'ai le bac avec il y a du céleri, du poireau, un peu de tout on mélange. Là j'ai un bac vide pour l'instant, je vais semer je pense de la mâche, peut-être la coquille de louvière dans celui-là, et dans l'autre au fond, là j'ai planté de la laitue. Bon, il y a beaucoup de stellaires qui poussent dedans, et j'ai planté la laitue semée plutôt, de la laitue d'hiver. Elle va tenir tout l'hiver et bien sûr je la repique pour que ça donne des têtes. Elle va tenir tout l'hiver et elle va reprendre d'ici le printemps pour donner des belles têtes au printemps, une fois repiquée. Voilà. Là c'est des radis de 18 jours. Je vais bientôt pouvoir commencer à cueillir. Derrière j'ai planté du radis noir. J'ai mis dans la serre cette année pour qu'ils tiennent plus longtemps que l'année dernière. J'en avais en extérieur. Et c'est vrai que comme ça je peux en profiter plus longtemps. Bon là il y a encore des salades aussi que je vais devoir repiquer. Voilà. Là-bas j'ai un bac où j'ai fait un semis de persil dedans. Voilà. Bon décidément il n'arrête pas de chanter. Il va nous embêter pendant toute la vidéo. Là c'est encore des choux. Celui-là il a claqué, il est en train de monter, je vais l'enlever. Et l'autre, j'ai l'espoir qu'il grossisse. On verra. Je vais vous montrer maintenant à l'extérieur, en dehors de la serre. Alors, pour ce côté-là, on a toujours nos framboisiers qui donnent des framboises. Et ici, on est au physalis qui commence à donner des fruits.
À côté j'ai semé sur toute la longueur où il y a le grillage sur la butte. J'avais les pommes de terre et les courges, les courgettes, les potirons que j'ai enlevé, et j'ai semé de la mâche. Et cette fois-ci c'est de la mâche à grosses graines. Par contre elle tiendra pas au gelé, celle-ci. Elle sera, on pourra la manger jusqu'au gelé. Elle n'est pas encore sortie, je l'ai semée hier. De l'autre côté de la butte j'ai repiqué des scaroles. Celles-ci elles ont déjà grossi un peu, mais ça va donner des grosses têtes. Et de l'autre côté j'ai repiqué hier. Comme ça j'en ai en alternance. Voilà, je vais vous montrer plus loin. Alors là, on a les betteraves rouges sur toute la longueur. Là, bah, c'est la scarole que j'avais. C'est où j'enlève pour repiquer. Il ne reste plus tellement. Et à côté, là, c'est les pains de sucre qu'on pourra consommer tout l'hiver. À côté, j'ai encore repiqué du chou Bruxelles sur 2 rangées. Là, j'ai ressemé du chou pointu. Et là, du chou-fleur. Ici. Voilà. Alors là, j'ai encore des navets sur la partie là jusqu'au poteau, et là-bas des radis noirs aussi qui sont déjà plus grands. Là, bah, c'est encore de la scarole sur toute la longueur là. Je me la fais un peu manger par les moineaux. Ils m'ont picoré toutes les feuilles. Et là, ils commencent sur celle-ci aussi à arracher des morceaux. Là, c'est encore du pain de sucre. Ici, on a nos endives. Celles-ci, elles sont plus petites. Je pense pas que je pourrais les récupérer pour faire des endives. Elles sont trop petites, les racines, ça donnera rien. Là, elles sont un peu plus grandes. C'est d'ici que je les ai pris pour repiquer derrière l'autre serre. Et là, les betteraves rouges. On peut prendre entre au fur et à mesure. Voilà, le poirier, il y a des poires dessus. Je vais vous montrer maintenant de l'autre côté du jardin. Alors pour ce côté du potager, on a mis les patates douces. Elles avaient eu du mal à démarrer, mais là, elles ont bien poussé. On verra en temps voulu, en octobre, ce qu'il y a en dessous, si ça a donné des belles patates douces ou pas. Voilà, c'était les tomates jardinières que j'avais mis. J'avais pris un bac à géranium et j'en avais mis 3 dedans. Comme vous pouvez voir, bah, il y en a tout plein et ça fonctionne bien. Voilà, je vais faire maintenant un tour dans la serre pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vois qu'on a la tour à fraisier qui me redonne des fraises là pour l'automne. Voilà. Alors, les aubergines, ça a bien donné. Et il y en a encore des qui viennent. Encore des fleurs. Là, les tomatiers, on en récolte tout le temps cette année. Il y a vraiment une abondance de tomates. J'ai arrêté de couper les gourmands, je laisse un peu pousser un peu comme elles voulaient. En face, qui ont monté vraiment jusqu'au toit de la serre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a une autre sorte de physalis que j'ai reçu de quelqu'un. Et ceux-là, en fait, on les cueille pas sur le plan, mais ils tombent par terre. Et quand ils tombent par terre, ils sont bons. On les ramasse. Voilà. Les poireaux derrière qui ont bien grossi. On va pouvoir tout doucement en manger. C'est pas des poireaux d'hiver, hein, ils tiennent pas au gelé, ceux-là. Là, on a les blettes. Là aussi, on en prend tout le temps. D'ailleurs, on va pouvoir bientôt en reprendre. Là, on a dans la bouteille, dans la grosse bouteille d'eau, j'avais mis le tomatier, comme vous pouvez voir. Ça pousse bien et ça donne des tomates.
les tomates apéro, des petites tomates et le poivron que j'avais mis au-dessus. Si on arrive bien à distinguer, il fait encore des fleurs et des poivrons. Ils sont moins gros que les poivrons en pleine terre, mais ça donne des petits poivrons. On a de l'autre côté là, on a nos poivrons, hein. C'était la sorte YOLO Wonder. Et comme vous pouvez voir, il y en a encore un. Je vais en les garder pour... ils sont bien gros. Je vais les garder pour quelques-uns, un ou deux poivrons pour récupérer les graines. À côté, ben, on a notre basilic, là, il monte en graines. Encore un poivron, hein. Il est devenu bien énorme. Voilà. Là, on a nos cacahuètes. On verra bien quand on sort de terre s'il y en a des jolies cacahuètes ou pas. Encore quelques céleris, du basilic encore. Et là, j'ai ma chayotte, mais apparemment, elle n'a pas l'air de faire de fruits. Je pense qu'elle a chopé une maladie. Je sais pas si c'est... Je sais pas trop ce qu'elle a eu, mais... Ou alors un coup de chaud. Mais j'ai pas de chayottes qui sont venues après, ni de fleurs. Donc pour cette année, je pense qu'il n'y aura pas de chayotte. Voilà, je vais vous montrer maintenant de l'autre côté de la serre, à l'extérieur. Alors voilà, de l'autre côté, là, j'ai repiqué du pain de sucre encore. On va pas manquer de salade cet hiver. On va voir s'ils font des belles têtes. Je vous les refilmerai, on verra l'évolution le mois prochain. Là, c'est du chou fraisé, du kale. On a mis pas mal. Lui aussi, on peut le récolter l'hiver, il n'y a pas de souci. Ou voire même au printemps, avant qu'il monte en fleurs. À côté, on a nos carottes. On peut en prendre entre, et là, je les sortirai avant les geler pour les mettre dans du terreau ou dans du sable pour les garder tout l'hiver. Et là, donc à côté, on a encore aussi des scaroles que j'ai repiquées. Voilà. On a la ciboulette. Et encore un poivron, mais celui-là en extérieur. Il est devenu moins grand que dans la serre. Et voilà pour ce petit tour du potager début septembre. Et ben, je vous souhaite une bonne journée et à plus. Ciao.